Trump déclenche l'enfer politique ce mardi 2 juin 2026 après que la mort de troupes alliées a enflammé l'actualité sur l'Irak et a replacé le Moyen-Orient au centre d'une guerre de pression contre Washington. Un soldat américain et un militaire britannique sont morts lors d'un entraînement à la base aérienne d'Erbil, dans le nord de l'Irak, dans une région sensible, près de la frontière iranienne, où des troupes occidentales opèrent encore dans des missions de sécurité, d'entraînement et de lutte contre le terrorisme. Les autorités des États-Unis et du Royaume-Uni ont qualifié l'affaire d'accident d'entraînement, mais l'épisode a fait grand bruit. Juste au moment où l'Iran intensifiait ses menaces, des milices recommençaient à faire pression sur les alliés de Washington. Et la gauche tentait de transformer chaque tragédie en preuve de faiblesse contre Trump. Mais en réalité, l'interprétation est tout autre. Qui profite lorsque la mort de soldats devient une arme politique? Pourquoi l'Iran provoque-t-il alors que les négociations restent ouvertes? Comment Trump réagit-il lorsqu'on tente de pousser les États-Unis vers une guerre incontrôlable? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. Les morts ont eu lieu le dimanche 31 mai 2026 lors d'une activité militaire conjointe sur la base aérienne d'Erbil, au Kurdistan irakien. Cette région n'est pas un simple point sur la carte. Erbil abrite la présence américaine, britannique et d'autres alliés parce qu'elle se trouve dans une zone utilisée depuis des années pour des opérations contre l'État islamique, la protection des intérêts occidentaux et la coordination avec les forces locales kurdes. L'armée des États-Unis a indiqué que le militaire américain est décédé dans un accident lors d'un entraînement, tandis que le ministère britannique de la Défense a confirmé la mort d'un membre de l'armée britannique dans le même contexte. Les identités des victimes ont été initialement préservées par respect pour les familles et les détails techniques de l'accident restent encore sous enquête. C'est là que commence la lutte pour le contrôle du récit. Avant même qu'une conclusion publique ne soit tirée sur la cause exacte des décès, certains secteurs des médias anti-Trump se sont empressés de relier l'affaire à des attaques iraniennes, à des représailles dans le nord de l'Irak et à la pression de Téhéran contre les bases occidentales. L'objectif politique est, bien sûr, de donner l'impression que Trump a perdu le contrôle du Moyen-Orient. Comme si la mort de 2 militaires lors d'un exercice d'entraînement était automatiquement la preuve d'une défaite stratégique de la Maison-Blanche. Cette manœuvre tente d'effacer un détail essentiel. Le chaos apparaît parce que l'Iran, ses milices et ses alliés régionaux savent que Washington a de nouveau imposé des coups, des blocages, de la pression et des exigences. L'Iran essaie d'utiliser chaque front comme levier de chantage. Dans le Golfe, la garde révolutionnaire revendique des attaques contre des navires associés à des intérêts américains et israéliens. En Irak, les zones proches des bases occidentales redeviennent des lieux d'intimidation. Au Liban, le Hezbollah fait pression sur Israël et tente de tirer avantage d'un cessez-le-feu fragile. À Téhéran, les autorités menacent de suspendre les négociations avec Washington chaque fois qu'Israël progresse contre des positions liées aux groupes terroristes. Le mécanisme est bien connu. Provoquer, menacer, reculer d'un pas, exiger une concession puis blâmer les États-Unis pour toute réaction. Trump s'inscrit dans ce contexte en essayant d'empêcher un double piège. Le premier piège est militaire, pousser les États-Unis à une escalade ouverte sur plusieurs fronts en même temps, de l'Irak au Liban, du Golfe à la mer Rouge. Le deuxième piège est politique, transformer toute perte, toute fuite et toute tentative de tension entre alliés en munitions contre la Maison-Blanche elle-même. Mais les faits montrent que Donald Trump est au centre des discussions précisément parce que tout le monde sait que, sans Washington, il n'y a pas de véritable frein sur Israël, le Hezbollah, l'Iran et leurs branches armées. La Maison-Blanche a également dû agir au Liban, où Israël menaçait d'élargir ses opérations contre le Hezbollah, et où l'Iran utilisait cela comme prétexte pour suspendre les discussions avec les États-Unis. Donald Trump a parlé avec Netanyahou, cela a permis d'éviter une grande offensive à Beyrouth et il a affirmé avoir également traité avec des représentants liés au Hezbollah pour interrompre les tirs. Dans une telle crise, la force ne réside pas uniquement dans l'envoi de bombes. La force, c'est aussi empêcher qu'un allié prenne une décision qui donnerait à l'ennemi le prétexte parfait pour enflammer toute la région. Netanyahou fait face à une pression interne de la part de ministres et d'alliés qui préconisent une réponse plus dure contre le Hezbollah.
Le Hezbollah cherche à s'afficher comme force de résistance, tout en gardant le Liban prisonnier des calculs iraniens. L'Iran tente de se présenter comme le défenseur des Libanais, mais utilise le territoire libanais comme monnaie d'échange contre Israël et contre les États-Unis. Trump gère ce jeu malsain sans permettre aux médias de transformer la complexité de la situation en un titre facile contre lui. La mort de militaires en Irak devient, dans ce contexte, un déclencheur émotionnel pour attaquer le président. Mais le problème de fond, c'est le réseau d'instabilité que Téhéran alimente depuis des décennies. La base aérienne d'Erbil est devenue le symbole de cette guerre de pression, car elle se trouve dans une zone où Washington ne peut tout simplement pas disparaître. Si les États-Unis partent, l'espace sera occupé par l'Iran, des milices, de la contrebande, des services de renseignement hostiles et des cellules extrémistes. Le Royaume-Uni est également impliqué dans cette histoire car il s'entraînait aux côtés des Américains. La mort du militaire britannique montre que la présence occidentale en Irak n'est pas seulement américaine, mais celle d'une coalition qui essaie encore de garder un minimum de contrôle sur le terrain face à des menaces qui n'ont pas disparu. La lutte contre l'État islamique, la protection des bases, la sécurité des diplomates et la surveillance des groupes liés à l'Iran font partie de cet environnement. Lorsqu'un accident mortel se produit dans ce type de base, l'impact est énorme. Parce que cela implique des familles, des gouvernements, des alliés et une région où toute lacune d'information alimente les spéculations. L'Iran perçoit ce vide et tente d'occuper l'espace par l'intimidation. La garde révolutionnaire sait que les attaques contre des navires, les menaces dans des détroits stratégiques et les communiqués enflammés font la une des journaux mondiaux. L'objectif est à la fois militaire et psychologique. Téhéran veut que les investisseurs, les gouvernements, les commandants et les électeurs américains sentent que le prix d'une confrontation avec le régime est trop élevé. Le message iranien est simple. Si Washington fait pression, le Moyen-Orient s'embrasera. Trump essaye d'inverser cette logique, en montrant qu'il y a aussi un prix à payer pour ceux qui provoquent. La différence maintenant, c'est que Trump ne fait pas que répondre à l'Iran. Il essaie de contrôler les alliés, de contenir les milices, de préserver sa marge de négociation et de maintenir la pression militaire. Sans tomber dans la guerre que ses adversaires souhaitent, cela explique la tension avec Netanyahou. Trump sait qu'Israël a le droit de se défendre contre le Hezbollah, mais il sait aussi qu'une offensive mal calculée à Beyrouth pourrait donner à l'Iran le discours parfait pour abandonner les négociations, activer ses proxys et accuser Washington d'une nouvelle explosion régionale. La politique réelle exige de la force, mais aussi du commandement. Le cas d'Erbil révèle également un autre point important, gênant. Même lorsque les autorités américaines et britanniques parlent d'un accident d'entraînement, l'anxiété du public grandit parce que la région est entourée de tensions. Cela n'autorise pas à transformer un soupçon en fait, mais cela oblige Washington à être rapide, transparent et ferme face à toute menace extérieure. L'enquête doit clarifier ce qui s'est passé, comment cela s'est produit et s'il y a eu une défaillance opérationnelle, un problème d'équipement, un environnement à risque ou toute interférence. La réponse de Trump doit aller dans ce sens, protéger les familles, exiger une enquête, protéger les troupes et préciser que toute attaque contre des Américains aura des conséquences. Trump ouvre les portes de l'enfer lorsqu'il décide de ne pas céder face à ce chantage. La réponse n'a pas besoin d'être du bruit pour rien, elle doit être une pression sur Téhéran, un renforcement de la sécurité dans les bases, une coordination stricte avec Londres et un avertissement direct aux groupes qui entourent les troupes américaines. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus engagé avec la communauté. Milson Alves, global.